Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau journal des Bleus sur l'équipe.fr. Ce dimanche restera sans doute comme une journée historique. On n'avait jamais vu ça chez les Bleus. Ribéry qui s'invite sur un plateau télé, un entraînement boycotté et l'intervention du chef de l'État. Retour sur ce dimanche 20 juin en compagnie de Jean-Christophe Drouet. Et 16h, image saisissante, Robert Duverne invective Patrice Evra. L'altercation entre le préparateur physique et le capitaine est violente, symbole d'une journée extraordinaire. Pourtant, ce dimanche matin à Nice-Na, la tempête de la veille semblait s'éloigner et laisser place à l'accalmie. Mais le calme est apparent, la Maison Bleue est plus que jamais agitée. Premier rebondissement dans l'émission Téléfoot sur TF1, Franck Ribéry, attaqué dans la presse, s'invite sur le plateau, au bord des larmes, pour partager son malaise. Et je vous dis honnêtement, je suis en train de parler, c'est mon cœur qui parle. Et je vous dis honnêtement, je suis en train de souffrir. Et midi, l'atmosphère est pesante, le chaos est pour bientôt. Peu avant 16h, les joueurs arrivent sur le terrain d'entraînement comme prévu. Ce qui l'est moins, c'est leur soudain élan de générosité. Les Bleus partent signer des autographes. Et quelque chose ne tourne pas rond, les joueurs ont oublié les crampons. Leur plan, prémédité, est en marche. Et Patrice Evra explique alors à François Manardo, le chef de presse, qu'ils ne s'entraîneront pas pour protester contre l'exclusion de Nicolas Anelka. Les événements s'enchaînent alors. Robert Duverne pète les plombs. Jean-Louis Valentin, directeur délégué de la 3F, craque. Trop c'est trop. Devant cet affront, il démissionne sur le champ. Ne me demandez plus rien. Je considère que ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français. Un scandale pour les jeunes qui sont ici. Un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France. Et les Bleus de leur côté quittent le stade d'entraînement et s'isolent dans le bus, porte verrouillée, sans le staff mais avec Raymond Domenech. Et 30 minutes plus tard, le sélectionneur redescend et scène ahurissante. C'est lui en personne qui vient jouer le porte-parole des joueurs et lire devant la presse leur communiqué de protestation. À ce moment-là, les joueurs ont pris le pouvoir. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. Et la cassure avec la 3F est inéluctable. 18h49, le communiqué de la fédération tombe et dénonce un mouvement inacceptable et un comportement inadmissible. Le putsch devient très vite une affaire d'État en début de soirée et Nicolas Sarkozy demande à Roselyne Bachelot de prolonger son séjour en Afrique du Sud et d'organiser une réunion de crise. Aujourd'hui, la ministre de la Santé et des Sports tentera d'éteindre l'incendie et d'apaiser les rancœurs après un dimanche invraisemblable. Alors à long terme, quelles conséquences pourraient avoir les événements de ce dimanche? Quel avenir pour l'équipe de France? Quel avenir pour les joueurs? Quel avenir pour la 3F? Eh bien, on a posé toutes ces questions à notre consultant Emmanuel Petit qui était ce matin sur le plateau de l'équipe TV. Écoutez ses réponses, extrait. Je veux pas que ça soit simplement les joueurs responsables. Pour moi, ils sont tous responsables. Les joueurs, le staff, le système fédéral, ce sérail qui pour moi pollue depuis trop longtemps le football professionnel et amateur. Je trouve qu'aujourd'hui, ces gens-là ne passent leur temps à essayer de trouver, à se dédouaner, à se déculpabiliser. Je trouve que c'est extrêmement malsain. Donc, mais tu as été champion du monde. Oui, aujourd'hui, moi, mon sentiment, brisé, je vais te donner mon sentiment, tel que je le ressens aujourd'hui, c'est que notre génération, comme celle des générations précédentes, et je pars de très très loin, la génération des Copa, des Platoches, de tout le monde, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, l'héritage, le bâton qu'on nous a transmis de génération en génération, j'ai un sentiment que tout est réduit à néant, qu'on est sur un champ de ruines, qu'il n'y a plus de valeur à défendre, que la notion d'honneur, d'ambassadeur de porte-maillot de l'équipe de France ne se résume à plus rien du tout. Je trouve que on a une image, c'est même pas dégradante parce que c'est un euphémisme. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans la troisième dimension. Voilà, fin de ce journal des Bleus. Je vous dis à très bientôt sur l'équipe.fr. Ciao, ciao.